Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de quelque chose qui me révolte et qui me met vraiment en colère. Pourtant, je ne suis pas d'un tempérament violent. Mais ces derniers temps, dans mon cabinet, je vois des mamans qui sont proches de l'accouchement. Et au lieu d'être dans le bonheur ou dans l'angoisse tout simplement de ce qui va arriver, elles sont au contraire complètement affligées. Parce que l'accouchement, aujourd'hui, est programmé. Cette semaine, j'ai eu une maman qui était à 15 jours du terme et qui, après une échographie, on voit qu'elle a un siège. Et là, on lui dit, demain, on vous fait une césarienne. Mais elle est à 15 jours du terme. Ma grand-mère aurait dit, attends, il va se retourner 15 jours, tranquille. Et puis, il est à l'autonomie. On peut quand même faire quelque chose. Puis on peut laisser faire la nature. À 15 jours du terme, un enfant bouge. Non, il faut le faire maintenant. Mais cet été, j'en avais une autre qui était en larmes, qui me disait, mais Ghislaine, ils veulent provoquer mon accouchement. Je ne suis pas à terme, mais c'est maintenant pour eux. Et je n'ai pas de contraction. Et si je ne le fais pas, ils ne me prendront pas. Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner plusieurs. Et pourquoi cela me révolte? Parce que, quand on reçoit les naissances, eh bien, on prévoit les futures morts. Aujourd'hui, les accouchements sont des accouchements économiques. L'industrie, l'argent, est arrivé jusque-là. Il faut remplir des salles d'op, il y a des plannings pour les maternités, il faut qu'elles soient rentables. Alors, on optimise tout. Et l'accouchement est un produit parmi tant d'autres. Donc, on n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui d'accoucher à terme, ou c'est un luxe. Il faut aller dans les maternités où on a de l'argent, qui peuvent se permettre cela. Dans quelques temps, ça sera de moins en moins possible, sauf pour les très riches. Mais la même chose va se passer pour votre mort. La même. Une société reçoit la vie de la même façon qu'elle reçoit la mort. Si la vie est un produit, la mort en deviendra un. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y aura plein de raisons pour que ce soit comme ça. Il y a quelques générations, on va dire à peu près des années 40 à 70, je ne suis pas sociologue, mais ces générations-là ont bien mangé. Elles ont eu beaucoup moins de pollution, que ce soit dans l'air ou dans leur façon de se nourrir. Elles ont eu moins de stress, elles ont eu du travail. C'était des années d'abondance. Et de ce fait, il y a de grandes chances que ce soit des gens qui vivent vieux. Les années d'après, c'est exactement l'inverse. L'industrie pharmaceutique était flamboyante, les pesticides, n'en parlons pas, et notre air, l'eau, les rivières, ce que l'on mange comme l'on vit, l'informatique avec cette captation du cerveau dès le plus jeune âge qui demande une hyperactivité, bien tout cela crée un stress énorme et aussi crée une maladie. Ce qui fait que l'OMS a prévu une grande pandémie. Alors, comment vous croyez qu'on va être considérés ces vieux? Ces vieux qui ont l'argent, mais qui sont une charge, parce qu'ils ne rapportent plus rien. J'entends déjà tous les commentaires. Regardez, il n'y voit plus, il n'entend plus, il fait sur lui, il ne consomme plus, il ne rapporte rien. C'est une charge. Mais surtout, ce n'est pas une vie. Hein? Une vie comme ça ne vaut pas le coup. Si je ne peux pas aller sur Internet, entends-tu, à quoi ça sert de vivre? Donc, à partir de là, il faut les aider. Parce que c'est toujours une bonne intention, bien sûr, il faut les aider. Et on fait la piqûre du sommeil. C'est pour cette raison que je ne suis pas contre, sur le plan philosophique, l'euthanasie, au loin de là. Mais dans une société mercantile, dans une société où l'argent est roi, c'est la porte ouverte à un monstre qui va déterminer quand on est, quand on meurt, pour une seule et unique raison. Une raison économique. Alors faites bien attention. Parce que si aujourd'hui, la jeunesse qui est dans la naissance ne se bat pas pour qu'elle puisse accoucher dans la dignité, eh bien, elle prépare une mort horrible, qui va être terrifiante. Il y aura des livres qui sortiront de vieux qui sont en train de se cacher dans les bois parce qu'on veut les attraper pour leur dire non, 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 c'est fini pour toi. Hein?
Je mange plus assez, je consomme plus assez. Vous croyez que je fais un livre de science-fiction? Détrompez-vous. Les choses vont très vite. C'est une mort économique annoncée. Réfléchissez. Au revoir.